Hello mes amis, aujourd'hui on va aborder un sujet qu'on ne parle pas assez, je pense. La face obscure du développement personnel. Ça, tu entends souvent dire on se lève à 5 heures du matin, on fait du sport, on lit un livre par semaine, on médite quotidiennement tous les jours. Ça veut dire on fixe des objectifs ambitieux. Et c'est vrai, tout ça c'est vrai, c'est super positif à la base. Mais le problème c'est que, tu vois, la ligne est mince parfois entre une bonne dose de motivation et une pression, comment dire, insoutenable qu'on s'inflige. Ça veut dire, au lieu de nous rendre plus heureux dans tout ça, ou plus confiants, tu vois, on est en permanence sous pression. On peut s'épuiser, on va s'isoler, on va nous faire culpabiliser à la fin. Et dans cette vidéo, dans ce podcast, ça dépend comment tu écoutes ou vois, je vais te montrer comment le développement personnel peut rapidement devenir aussi toxique. Moi, je fais le développement personnel, tu sais, mais équilibré. Ça veut dire, j'insiste pas, ça veut dire chacun est libre d'avancer comme il veut. On verra aussi comment construire une approche plus saine dans tout ça, plus réaliste, où le bien-être passe aussi avant la performance. Aujourd'hui, c'est vraiment tout le contraire qu'on voit. Alors, qu'est-ce que c'est déjà une motivation toxique, comme le titre dit? Alors, c'est quand, par exemple, la volonté s'améliorer, se transformer, est une genre d'obsession. Ça veut dire on parle pas d'un esprit, on parle pas d'un petit coup de boost parfois, quand même, mais d'une envie permanente, tu vois, permanente, de faire plus, d'être plus, de réussir absolument tout, et dicter, par exemple, pour une certaine peur de rater les choses, ou de pas être à l'auteur, tu vois. Et dans cette culture du développement personnel, on trouve des coachs, des formations, on trouve aussi des livres qui encouragent à repousser sans cesse nos limites. Mais, alors c'est une bonne chose à la base, jusqu'à un certain point. Parce que quand on commence à négliger la santé, j'ai des exemples autour de moi, tu vois, j'ai des exemples même de gens qui ont eu un AVC et tout ça. Quand on commence à négliger la santé, ces relations, qu'on ressent une pression, tu vois, une pression uninterrompue, je dirais comme ça, de la motivation, c'est déjà toxique, quoi. Alors, comment savoir si toi aussi, tu es tombé dans le piège de la motivation toxique? Alors, si tu as par exemple un stress ou une culpabilité constante, tu te sens par exemple coupable dès que tu te accordes un moment de repos, ou par exemple, si chaque minute perdue, ça te stresse. Moi, j'ai des endroits, j'ai des phases comme ça parfois, tu vois. Et tu as ici, ça c'est un problème aujourd'hui, une comparaison constante. Ça veut dire, tu sais, par exemple, tu vois par exemple les influenceurs ou des entrepreneurs qui affichent une productivité malade, tu vois. Et tu te sens nul de ne pas être au même niveau. Mais attention. Tu sacrifies par exemple ta vie sociale, tu t'isoles parce que tu n'auras pas du temps à perdre, première culpable. Et tu annules aussi certaines sorties avec des amis pour bosser encore plus sur tes projets, coupable aussi. Mais attention, il y a un burn-out mental parfois. Quand tu es épuisé, par exemple, tu n'arrives plus à te concentrer, mais que tu te refuses d'arrêter ou de ralentir, par exemple, de peur de louper certaines choses. Quand tu as par exemple des objectifs irréalistes, par exemple, tu te fixes des objectifs tellement hauts, par exemple, que tu passes ton temps, par exemple, à courir derrière un idéal inaccessible. Ou tu finis par t'auto-flageller, voilà, quand tu l'attends pas, genre même, voilà. Alors, si tu as plusieurs de ces symptômes, si tu te reconnais un peu dans plusieurs de ces points, t'es pas seul, ok? T'es pas seul, ça veut dire, c'est justement là, c'est pour cette raison qu'on parle de ça, ok? Mais c'est pas, il faut vraiment
donner un certain poids à tout ça. Ça peut avoir des conséquences vraiment graves sur la santé mentale et physique. Ok. Pourquoi est-ce que, en général, la motivation peut devenir dangereuse? Tu sais, on vit dans ce espace de temps que c'est un peu galère. Tout est spectaculaire sur les réseaux sociaux. Les gens partagent leur réussite, leur routine hyper productive. Voilà. Attention. Leur voyage de rêve, tu vois. Et ça peut créer une certaine pression. Et ça crée une certaine pression. Non, on se dit, je ne fais pas comme ça, quoi. Je suis un raté parfois, voilà, nul. Mais on oublie que ce qu'on voit, c'est seulement la vitrine, attention. Personne ne montre ses doutes, ses échecs, ses moments de flemme, de tristesse. Et d'un coup, tu vois, on s'enferme dans cet idéal, on dirait. On est un idéal constant de performance. Mais le développement personnel, si on utilise mal, ça renforce cette illusion. Ça veut dire les coachs qui disent il faut hustle, ça veut dire il faut les gens qui te promettent des merveilles par exemple, ça, et quand tu suis leur méthode parfois à la lettre, tu te culpabilises, tu n'arrives pas à te lever tous les jours à 5 heures et l'obsession, ça devient une obsession, tu vois. Alors le développement personnel, c'est une maîtrise de soi, c'est clair. Et de son temps, de sa pensée, alimentation, c'est important. Sauf qu'il faut admettre, par exemple, qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Et, tu vois, il y a toujours des imprévus, des problèmes de santé, par exemple, des situations familiales qui sont compliquées, professionnellement, tu vois. Et quand on croit qu'on peut tout contrôler, ou qu'on doit contrôler, on finit par s'angoisser. Quand on ne fait pas certaines choses, on culpabilise les autres, soi-même, et on sombre parfois dans des comportements compulsifs. Ça veut dire il y a une négligence de ce qu'on a vraiment besoin dans la vie. Il y a aussi le perfectionnisme, tu vois. Et certains courants de développement personnel aussi valorisent une attitude ultra positive. Ça veut dire on veut être fiable, on veut rester fort, n'importe quoi, tu vois. Et le problème, c'est qu'on est des humains. Ça veut dire on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, heureusement. On a des besoins de craquer parfois, on a de demander de l'aide, de reconnaître qu'on est épuisé ou triste, simplement, tu vois. Et si on refuse cette vulnérabilité, tu vois, c'est de se couper d'une partie essentielle de soi-même, de risquer d'exploser à un moment donné. Ça veut dire on finit pour supprimer ces émotions négatives. On s'empêche de pleurer, par exemple, de se plaindre, de ralentir, et ça, c'est vraiment, comment dire, un principe parfois de burn-out ou de dépression, attention. J'ai dû suivre à un moment donné aussi de l'aide à cause de ça. Alors, comme je dis, le marché du développement personnel, il faut faire attention, est devenu un business ultra lucratif. Ça veut dire certains coachs qui sont, on dirait, un peu bizarres, tu vois, n'hésitent pas à vendre du rêve. Ils promettent la réussite en 30 jours, un éveil spirituel direct, quoi, l'argent qui tombe du ciel. Et ça peut créer une certaine dépendance, ça veut dire, parce qu'on se dit, bon, si ça marche pas, c'est que je dois prendre encore, par exemple, autre chose, un autre programme, un autre séminaire, un truc comme ça, tu vois. Et tu t'embarques dans une espèce de spirale et tu dépenses énormément de temps, d'énergie, tu vois, pour trouver cette magie, cette solution. Mais à la fin, tu te sens un peu, comment dire, incompétent quand ça ne fonctionne pas aussi vite que tu penses et tu te culpabilises, tu vois. Certains discours te font comprendre que
Si tu n'arrives pas à ton objectif, c'est parce que tu mets pas assez de volonté, d'énergie, tu vois, mais comme si tout dépendait uniquement de toi. Mais comment c'est, la vie est complexe, ça veut dire il y a des circonstances, comme je dis, sociales, économiques, il y a la famille, il y a des collègues, il y a des problèmes de santé. Alors croire qu'on peut tout résoudre juste par cette force mentale, tu vois, c'est se cacher un peu de la réalité. Ça veut dire c'est en danger. Parce qu'on peut finir par se dire si je suis en galère, c'est parce qu'on ne bouge pas assez. C'est un discours qui manque, d'empathie aussi envers nous-mêmes, avec les autres. Et dans cette, dans cette recherche de performance, on peut devenir accro à la productivité. Ça veut dire qu'on a besoin de se sentir utile à chaque seconde, à chaque moment. On remplit nos journées d'activités, des to-do list interminables parfois. Et on veut être, rentable jusqu'à l'épuisement. Et le problème, c'est que si on cherche la liberté dans tout ça, on s'enferme soi-même dans un planning comme un robot, quoi. C'est comme une machine. On ne laisse pas la place à l'imprévu, à la détente sans but. Tu vois, ça fait partie. La créativité spontanée. Et mentalement, c'est lourd. Ça veut dire... tu as sûrement déjà entendu parler du burn-out. Et c'est un état d'épuisement professionnel et personnel. Tu vois, quand on n'a plus de motivation. On n'a plus de motivation, on a une grande fatigue. Et tu sais, maintenant, il y a eu, après le Covid, les gens, ils pensaient, par exemple, que c'est un Covid long. Tout est un genre... On trouve parfois des gens qui sont peut-être dans un Covid long, ils pensent. Parfois, c'est prouvé, mais parfois, c'est vraiment un épuisement. C'est dû à cette reprise dans notre vie active. Et après, on ne s'arrête plus. Et après, on cherche vraiment, une excuse. On cherche une raison pour ça. On se lève, par exemple, le matin sans énergie. On commence à détester même ce qu'on fait. On a des problèmes de sommeil, ou par exemple d'anxiété. Et on manque de volonté. Et c'est un cercle vicieux. C'est ça le problème. Alors, à force de vouloir tout contrôler parfois, et être stressé pour le moindre chose, si on est un peu perfectionniste, quoi, on développe une certaine anxiété. Ça m'arrive aussi, tu vois, et il y a quand même, on n'arrive plus à se détendre. Ça veut dire, on imagine les choses, les pires choses, on se réveille au milieu de la nuit, on pense à des choses, voilà, on n'arrive plus à endormir. Alors cette motivation toxique, c'est comme par exemple avoir une voix dans la tête qui te répète pas assez, pas assez, pas assez, et tu profites plus du présent. Ça veut dire tu es constamment pensé dans le futur, anticiper les prochains, par exemple, étapes, les prochains défis. Et les problèmes, c'est ça, tu vois. Quand on est obsédé par cette réussite, on peut négliger ou ignorer les besoins qu'on a, les besoins des autres autour de nous. On rate les moments de famille, social, et à terme, on peut créer, ces fossés entre nous et tous les gens autour. On se retrouve quand même seul, tu vois. Et ça, c'est... à l'inverse, si par exemple... tu suis un développement personnel qui est sain. J'essaye vraiment avec mes vidéos, avec tout ça, d'arriver à ça. Par exemple, tu te connais, tu t'acceptes plus. Un vrai développement personnel, c'est de se dire, c'est mieux connaître ses limites, par exemple, ses valeurs aussi. Plutôt par exemple, avoir sur cette routine toxique. Et par exemple, tu sais, on n'est pas des super-héros parfois qu'on pense, ou qu'on espère être, voilà.
c'est ok, tu vois, on fait des erreurs, on prend du temps pour soi, on prend le temps de ralentir. Et loin de se rabaisser, par exemple, cette approche ralentie, ça nous encourage à nous aimer comme on est. Et en même temps, on arrive à progresser. Ça veut dire un développement personnel équilibré, ça veut dire on insiste sur le besoin de repos, de loisirs, de moments de plaisir. Et on avance beaucoup plus vite dans la vie, tu vois. Alors si on n'atteint pas les objectifs ou les médailles, tant pis, tu vois. Mais on adopte cette vision, notre bien-être, tu vois. On va développer une meilleure hygiène de vie, par exemple sommeil, alimentation, tout ça. Et on ne cherche plus à être productif 24 heures tous les jours. 24 heures, bon, c'est pas possible, mais je dis tout le temps qu'on est réveillé, quoi. Et qu'on ne se réveille pour rien. Alors, comment est-ce que... Alors, quand tu te libères cette toxicité, tu te sens plus libre, plus serein. On avance dans nos projets et surtout, on commence à voir le développement personnel comme un chemin, comme on dit, pas une destination. C'est un voyage. On n'a pas besoin de valider tous nos points d'une liste pour rassembler, par exemple, à telle personne, un idole, tu vois. Et ça, c'est un processus intérieur qu'on doit faire. C'est super important. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter, pour arriver à ça, comment est-ce qu'on peut éviter cette motivation toxique et rester inspiré? Au lieu de viser la lune, comme on dit, c'est aussi parfois dit, voilà, on commence par des objectifs réalistes. Ça veut dire si sont nos rêves, on peut, si c'est des choses plus grandes, on peut découper en petites étapes. Et on a un sentiment de contrôle après. Il ne faut pas se comparer systématiquement aux autres qui ont par exemple 10 ans en avance dans certains domaines qu'on veut atteindre. Chaque parcours est unique, chaque personne est unique. Okay? Tu gagnes en confiance et tu te concentres sur ta propre progression. Et tu sais, les pauses, c'est essentiel, c'est pas un luxe. Okay? On a vraiment besoin de ça. C'est une sorte de, comment dire, intégrer les vrais moments de la vie. Et notre cerveau, il a vraiment besoin de ça, tu vois. Alors écoute ton corps. Écoute, par exemple, si tu sens cette fatigue chronique qu'on parlait avant, t'as ras-le-bol de certaines choses, il faut se promettre, lever les pieds, ok? Il faut... On viendra, tu sais, c'est là qu'on devient plus créatif, on a des idées incroyables qu'on n'avait pas avant. Et choisis, par exemple, tes sources d'inspiration, par exemple, ces vidéos, des trucs comme... des autres sources avec soin. Privilège certaines approches qui sont moins insistantes, on dirait comme ça. Il faut se méfier des discours des extrêmes, quoi, qui prétendent détenir la vérité sur certaines choses, qui nous font aussi sentir coupables. Et tu vois. Alors, personne nous connaît mieux que nous-mêmes. Okay? Et dans ce développement personnel, crois-moi, on parle souvent d'estime de soi, de confiance en soi, mais moins d'autocompassion. Et c'est important de se traiter soi-même avec la même gentillesse, la même compassion qu'on traiterait un ami, par exemple. Par exemple, quand tu rates quelque chose, au lieu de t'insulter toi-même, il faut se demander, par exemple, qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça? Et donne-toi le droit d'être imparfait, de prendre du temps pour diriger tes émotions. Okay? Par exemple, je connais quelqu'un qui avait un job à plein temps, okay? Qui se lançait dans l'entrepreneuriat, comme beaucoup de monde, qui était aussi inspiré par ces vidéos de, comment dire, hustle culture, de faire toujours, elle bossait jour et nuit, et sans beaucoup de pauses. Elle a fini pour s'écrouler,
psychologiquement. Il y avait des crises d'angoisse, insomnie, isolement social. Et aujourd'hui, elle a eu cette déclic, tu vois. Elle a réalisé, par exemple, qu'elle n'était pas une machine déjà. Elle a appris à planifier, par exemple, les moments de repos, à faire appel à un thérapeute aussi. Et pour gérer son stress, gérer ses objectifs aussi. Alors, elle est devenue vraiment, plus productive. Et elle a vraiment réussi à surmonter ça. Et ça, c'est pas évident, par exemple, tu vois. Au final, c'est important, tu vois. C'est important de lever les pieds. Et pour clôturer tout ça, pour faire un point, on va résumer. La motivation toxique, c'est quand le développement personnel vire à cette obsession, ok? Créant le stress, la culpabilité, par exemple, au lieu d'être épanoui. Et si tu as des signes d'alarme, comme cette pression constante, tu as la comparaison, par exemple, tu as l'isolement un peu social, tu as le burn-out de tes objectifs, c'est dangereux, tu vois. Tomber dans l'illusion de la perfection, de la culpabilité, de l'angoisse, et tu vois, les réseaux sociaux débordent de tout ça. Il faut vraiment faire le tri de tout ça. Et tu as cette angoisse aussi qu'il faut éliminer. Tu as les dérives, par exemple les faux gourous, les ventes de rêves, par exemple culpabilisées, abusives. Tu as par exemple la conséquence, c'est le burn-out qu'on a dit, l'anxiété, problèmes relationnels, par exemple dépression aussi. Et comment est-ce qu'on peut faire? Alors, tu dois te connaître mieux, équilibrer ta vie, ça te donne un sens durable aussi des choses, un respect de ta santé mentale. On a parlé aussi comment éviter la motivation toxique, ça veut dire se fixer des objectifs qui sont raisonnables déjà, faire des pauses, choisir des coachs qu'il faut et pratiquer cette autocompassion. Alors il y a beaucoup de gens qui ont frôlé le burn-out, qui ont été manipulés avant de trouver cette manière plus équilibrée, tu vois. Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo ou de ce podcast sur cette motivation toxique et les dérives, tu vois. Et rappelle-toi que l'idée n'est pas de critiquer tout ce qui touche à l'autre, à ce développement personnel, mais c'est le contraire. Il y a des super outils, des super moyens qui nous aident à grandir. Tout le reste, c'est écouter soi-même, de prendre soin de sa santé mentale, okay? Et pas tomber dans ce piège de faire trop, de se culpabiliser. Alors si cette vidéo t'a aidé à voir un peu plus clair, et si tu veux aussi savoir plus sur ce sujet, abonne-toi maintenant à cette chaîne YouTube. Je partage régulièrement des conseils de réflexion pour avancer dans les projets sans se mettre la pression. Et n'hésite pas à t'inscrire aussi à mon bulletin hebdomadaire. J'envoie des astuces exclusives et des partages pour garder un équilibre entre ambition et bien-être. Les liens, c'est dans la description et j'espère que ce contenu c'était utile pour toi. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu un épisode de motivation toxique et si tu te sens parfois submergé par certaines choses. On va parler ensemble, ok? Ça peut être libérateur et ça inspire aussi les autres. Alors prends soin de toi et n'oublie pas, la meilleure réussite, c'est celle qui respecte ton rythme, ta santé. Très vite sur cette chaîne et prends soin de toi. Bye bye.